Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes. Voici l'actualité de la région. D'abord vos prévisions, météo, le retour du soleil, de belles journées d'été, vendredi, samedi, dimanche. C'est une belle fin de semaine qui s'annonce avec des températures de saison tout à fait agréables. 24 à 25 degrés à l'intérieur des terres et vers Lille ou Saint-Omer, 21 degrés sur le littoral de Dunkerque à Boulogne. Une belle fin de semaine estivale avec du soleil, même si les nuages ne seront jamais bien loin, ils seront inoffensifs. L'actualité est tout d'abord à Lille. La friche Saint-Sauveur continue d'alimenter les chroniques et même au cœur de l'été, il s'en passe des choses sur ce terrain vague de 23 hectares. La MEL et la mairie de Lille, vous le savez, ont pour le projet de construire ici 2500 logements, des bureaux, une piscine olympique, un nouveau quartier. Mais les militants écologistes, eux, aimeraient plutôt un grand parc urbain. Tout dernièrement, une visite surprise et discrète du préfet du Nord sur place, accompagné de nombreux policiers, a suscité de nouvelles inquiétudes. En septembre 2018, les associations ont déposé un recours devant le tribunal administratif contre le plan local d'urbanisme. Le tribunal leur a donné raison, mais en juin dernier, la MEL a toutefois voté son PLU sans en tenir compte. Les militants prévoient donc une nouvelle attaque dès la rentrée. Explication quant à cette mobilisation au micro de Laure Montfort. Aujourd'hui, c'est une belle phase de mobilisation, puisque de plus en plus, les gens prennent conscience que c'est un espace qui donne de l'espace. C'est-à-dire un espace depuis lequel on peut voir la ville. Tout d'un coup, il y a un horizon qui se découvre et par exemple, c'est le seul point de la ville où on peut voir le soleil se coucher. Dire aussi que c'est un vaste espace, que vous savez, c'est plus de 23 hectares avec le belvédère et que donc chacune arrivant ici se demande comment c'est possible un tel espace en plein centre-ville et qu'est-ce que moi je pourrais y faire, et ça donne lieu à quoi? À toutes sortes d'expériences, pour pas employer le mot barbare d'expérimentation. Non, c'est tout simplement des gens qui viennent et qui, avec ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils apprennent d'autres, font toutes sortes de choses, artistiques ou écologiques ou comme on voudra les appeler, mais en tout cas chacun trouve sa place ici et c'est déjà considérable. L'actualité également, c'est en sport, en football, le retour du championnat de France de national. Ce vendredi soir, Boulogne se déplace à Villefranche-Beaujolais. Dunkerque reçoit Lyon-Duchère. Du côté boulonnais, on prépare cette nouvelle saison depuis près d'un mois avec bien sûr un nouvel entraîneur, Laurent Guyot, et plusieurs nouveaux joueurs. À ce propos, les dirigeants et entraîneurs rouges et noirs se disent satisfaits de leur mercato, des nouveaux joueurs et globalement de la préparation. Reste la vérité du terrain du championnat et l'objectif, je vous le rappelle, monter en Ligue 2 d'ici 2 ans. Avant ce premier match vendredi, l'équipe estime ne pas encore être prête à 100%, mais le capitaine Rifi Mandanda et l'entraîneur se disent confiants. Ils étaient hier en conférence de presse. On écoute Laurent Guyot, l'entraîneur boulonnais, au micro de Louis Caillé. Je suis content de l'état d'esprit, je suis content de la manière dont le travail a été fait, digéré. On sent aussi beaucoup d'envie dans les jours là qui approchent de notre premier match de championnat contre Villefranche. Mais maintenant voilà, vous savez, la période de préparation, c'est un peu les périodes idylliques pour tout le monde, hein, et surtout pour les entraîneurs, parce que quoi qu'il se passe pendant les matchs de préparation, tout le monde voit les choses de manière positive. Après, on va rentrer vendredi soir, il y aura déjà un classement, et puis il y aura encore un classement après la deuxième, troisième, quatrième, cinquième journée de championnat. Et donc quelque part, les enseignements, il faudra les tirer aussi à partir de ce moment-là. Il faut bien débuter, il faut pas faiblir, il faut finir fort. C'est un peu ça la recette d'un championnat réussi. Voilà, mais on est beaucoup d'équipes à vouloir faire ça. Boulogne joue ce vendredi à 20h à Villefranche-Beaujolais. Dunkerque, de son côté, reçoit Lyon-Duchère. Autre actualité, c'est un rappel, toujours aussi important, qui plus est pendant l'été et les vacances. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller donner votre sang à Lille ou à Dunkerque dans les centres permanents ou lors d'une collecte mobile. L'EFS, l'établissement français du sang, estime qu'il faut environ 10 000 dons par jour en France pour assurer les besoins de transfusion des malades et personnes hospitalisées. Or, durant les vacances d'été, comme toujours, les stocks sont au plus bas. Il y a forcément une collecte près de chez vous dans les prochains jours. Allez sur dondesang.efs.santé.fr pour trouver les infos, les dates et les lieux de collecte. Explication au micro de Margot Sailly. Alors donner son sang, c'est un geste important, citoyen et généreux. Les malades ont besoin de sang tout au long de l'année et donc c'est important, et les messages qu'on véhicule à l'établissement, c'est de donner très régulièrement son sang. Alors les dames peuvent donner leur sang 4 dons par an, les messieurs 6 dons par an. Nous comptons sur leur générosité et donc des dons très fidèles et des dons réguliers tout au long de l'année pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins de toute la région.
On termine avec le traditionnel spectacle son et lumière à Montreuil. Chaque été, les Misérables sont à l'affiche. Après un premier week-end de représentation, de nouvelles affiches et représentations sont prévues dès ce vendredi, ce week-end. Reportage pour se mettre dans l'ambiance Montreuil au temps de Victor Hugo, signé Géry Jouot de Fer. À Montreuil-sur-Mer, retour en 1837. Victor Hugo se promène dans la citadelle. Montreuil-sur-Mer. Montreuil-sur-Mer serait mieux nommé Montreuil-sur-Plaine. C'est dans cette cité que l'auteur situe l'essentiel de la première partie des Misérables. Et dans cet espace naturel, cette pierre est providentielle, parce que c'est la pierre de Victor Hugo. Celui qui a pris les traits de Victor Hugo, c'est Jean-Marie Fontaine. Dans la vie, il est le président de l'association Les Misérables et compagnie. Depuis 24 ans, cette troupe réalise des spectacles de son et lumière et met en scène toute l'œuvre du romancier français. Alors Victor Hugo est un petit peu, quelque part, le metteur en scène du spectacle. Il voit des scènes de la vie courante montreuilloise. À l'intérieur des remparts, plus de 500 acteurs vont interpréter Les Misérables devant près de 10 000 spectateurs. On va voir Madame Magloire qui s'aperçoit que l'argenterie a été volée. On va retrouver Cosette aux mains des Thénardier. De septembre à août, acteurs, accessoiristes et couturières travaillent d'arrache-pied avant la première représentation. Nicole et ses collègues sont les cousettes. Elles vont préparer plus de 500 costumes destinés à chacun des acteurs de la tragédie. Voilà une robe de bourgeoise que nous avons rénovée. Elle était ancienne, nous lui avons mis un beau bustier. Rendez-vous du 25 juillet au 5 août pour assister à ce spectacle et faire un bond dans le temps. 2 séries de représentations, l'une a eu lieu déjà et l'autre ce week-end. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure pour un prochain journal et dans un instant vos prévisions météo.